Me voilà de nouveau parmi vous. Ça va faire plus de 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Là, ça sera pas du tout une vidéo au niveau maquillage ou make-up. Ça sera une pièce de théâtre car ma maman présente à côté de moi en a fait il y a très très longtemps, pendant pas mal d'années. Là, ça faisait plus de 10 ou 15 ans qu'elle en a pas fait. Du coup, on va vous interpréter une pièce de théâtre où c'est Un extrait de Mais ne te promène donc pas toute nue de Georges Feydeau. Voilà, donc il y a Clarisse et comment il s'appelle, Ventroux. Elle jouera Clarisse, la femme, et moi, Ventroux, l'homme. Voilà, bon, c'est parti. On vous laisse découvrir et laissez vos commentaires par la suite. Merci. Voilà. Et moi, je ferai une vidéo plus tard maquillage. Ah ça, veux-tu me dire ce qui t'a pris et après qui tu en as? Mais non. Mais non. Tout tombé. T'as trop touché. C'est pas grave, on laisse comme ça. T'es encore trop loin. Mais si, c'est pas grave. On laisse comme ça, c'est pas grave. Enfin, t'en es là, toi. Il faut que tu descendes. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, rien, tu n'as jamais rien fait. Je ne vois pas. Tant pis, alors, car c'est encore plus grave si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Quand tu voudras bien m'expliquer. Alors, tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? Eh ben vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi. C'est pour ça que tu fais C'est pour ça que tu me fais cette sortie? Évidemment, c'est pour ça. Regarde, eh bien, je croyais que j'avais commis un crime, moi. Alors, tu trouves ça naturel? Quelle importance ça a-t-il? Auguste n'est qu'un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde, le pauvre petit. Mais une mère, mais ça ne compte pas. Il n'y a pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas. Un gamin de 12 ans. Non, pardon, 13. Non, 12. 13, je te dis, il les a eu il y a 3 jours. Oui, eh bien 3 jours, mais ça ne compte pas. Oui, oh. Rien ne compte avec toi. Si tu crois qu'il sait seulement ce qu'est qu'une femme. En tout cas, ce n'est pas à toi à le lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Où ça, toute nue? J'avais ma chemise. J'avais ma chemise de jour. Où voulais-tu que j'aille me déshabiller? C'est encore plus indécent de te voir à travers, comme dans du papier calque. Mais où voulais-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine? Mais non. À l'office? Je sais. Voilà, dis-le donc, voilà où tu veux en venir. Voilà, dis-le donc où tu veux en venir. Tu voudrais que j'ai des chemises en calicot ou des chemises en madapolam? Faut t'en est, mais... Bon, désolé, hein, c'est qu'un début. Hein. Quoi, des chemises en calicot? Qui est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calicot? Je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam. Ah bon, les voilà madapolam à présent. Ah ben merci. Ben qu'est-ce que diraient les gens? Les gens? Quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Moi je vais montrer mes chemises aux gens? Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens? Voilà où tu en arrives. Mais non, mais non. Ne fais donc pas toujours dévier la conversation pour prendre le fautif. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ni en madapolam. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Oh ben tu as d'aplomb, c'est juste ce que j'ai fait. Oh là 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 là, ah ben non, tu sais, tu parles d'aplomb. Absolument. Et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Comme je connais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Oui, seulement une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivé dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Oui, oh, tu as toujours de bonnes raisons, mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Tiens, tu es bon, toi. On voit que ce n'est pas toi qui as été crevé de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et tiens encore ça. Pour qui ai-je été, hein?
C'est pas pour moi, c'est pour toi, bien sûr. Pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis député à la Chambre. Je ne suis pas député, moi, c'est toi. Ah, tu as une façon de me remercier. Il ne s'agit pas de te remercier. Oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Eh bien, j'estime que ça m'est permis. Eh bien oui, ça, je l'admets. C'est encore heureux, parbleu, tu es au frais ici. Toi, tu ne te doutes même pas que dehors nous avons au moins 35 à 36 degrés de latitude. De latitude. De latitude. Parfaitement. 36 degrés. Quoi de latitude? Ça veut dire ça, de latitude. Tu ne sais pas ce que c'est que latitude. Tu ne sais pas ce que c'est que latitude. Eh bien, mais c'est triste à ton âge. Mais latitude, mais c'est le thermomètre. Je te demande pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris, Tout ça. tout ça, tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Je te demande un peu comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on assume une fonction, on la remplit. Ah ben, ce serait du joli si sous prétexte qu'individuellement la Chambre n'a pas positivement besoin de chacun de nous, chaque député se mettait à la fiche le camp, il n'y aurait plus qu'à fermer la Chambre. Eh bien, la belle affaire, ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est plus tranquille. Alors, Mais ma chère amie, nous ne sommes pas à la Chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis enfin, nous sortons de la question, je te demande pourquoi tu te promènes en chemise. Tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme, ça n'a aucun rapport. je te demande pardon, ça en a un. Parce qu'à cause de ton Parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Tu y tiens, hein? Absolument. Et parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Et parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Tu as donc éprouvé, toi, le besoin de m'attraper. Je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise de nuit transparente. Mais est-ce que c'est de ma faute à moi si on y voit au travers? Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Ah non, ça c'est le con. Je n'ai plus le droit de rentrer dans ma chambre maintenant. Mais je n'ai jamais parlé de ça, ne me fais donc pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais enfin, mais où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine? À l'office? Devant les domestiques? Ah ben, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois. Il n'y a pas de mauvaise foi, je ne tiens même plus debout. Je suis chez moi, dans ma chambre. Il n'y a pas de Vous mauvaise n'avez pas besoin foi. d'y être. Je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'avez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y être, n'est-ce pas? Eh bien, si ma tenue vous dérangeait, vous n'avez qu'à vous en aller. Voilà sa logique. Me faire une C'est scène, vrai ça. parce que c'est vrai ça, enfin. Me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse, puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander et je te l'aurais apportée. Mais c'est la même chose. Tu m'aurais vue toute nue. Mais moi, je suis ton mari. Oui, mais lui c'est mon fils. Ah non, ça se décourageait. Alors, tu trouves que c'est pareil? C'est plus près. Oh,
En somme, toi, quoi? Tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais bon, c'est qu'une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi. Merci. Je ne te connaissais pas, et craque, parce que du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, c'était admis. Tu me voyais toute nue. Eh ben Eh ben ça, c'est indécence. ah tu trouves? Tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Eh bien, que la chair de ma chair voit ma chair. Il n'y a rien d'inconvenant, à part les préjugés. Mais c'est tout les préjugés, c'est tout. Pour les esprits, oui, mais Dieu merci, je suis au-dessus de tout cela. Voilà, elle est au-dessus de ça. Elle arrange tout comme ça. Non, mais en fait, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, je ne lui ai pas fait 35 000 fois sa toilette et tu n'as jamais rien dit? Il y a tout de même un jour où il faut que ces choses-là cessent. Oui, oh, je te dis pas. Eh ben alors? Bon, quand? Quoi, quand? Quel jour? Quelle heure? Quoi, quel jour, à quelle heure? Cesse-t-on? Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi parfaitement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour? Quelle heure? Quel jour, quelle heure? Elle vous a de ces questions. Est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Tu ne peux pas préciser. Tu ne peux pas préciser. Et alors, tu voudrais que moi, une femme, qui par définition doit être moins intelligente que toi, du moins c'est ce que tu dis et ce que tu penses, tu voudrais que moi je sois à même de le faire, quand toi-même tu t'en déclares incapable? Mon Dieu, que c'est bête ce que tu dis là. Enfin, tu m'attaques, je me défends. Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils? Mais c'est pas là-dessus que j'en suis, ça t'est désagréable, eh bien c'est bon. Tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention. Oui, oh, tu feras attention. Tu sais très bien que non, tu ne peux pas tu ne peux pas ne pas traîner en chemise, c'est plus fort que toi. Oh, que c'est exagéré! Tous les jours, je t'en fais l'observation. Je t'assure, non, si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite, mais une fois habillée, je peux te certifier. Que tu n'es plus en chemise, oh, ça évidemment. Seulement, tu ne l'es jamais habillée. Mais enfin quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire. Et ferme la porte. Elle est toujours ouverte dans ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques. Bah, tu penses qu'ils n'entrent pas de toute façon? Ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir, ils n'ont juste qu'à regarder. Si tu crois qu'un domestique ça regarde? Oui, oh, n'est-ce pas? C'est pas ça des hommes comme les autres. C'est pas des hommes comme les autres. Non, mais c'est drôle ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette et tu t'en plains pour même ta toilette. Oui, parce que là j'aime pas être dérangée. J'en viens pas à bout. J'aime pas qu'on tourne autour de moi. C'est vraiment dommage qu'il n'en soit pas de même pour tes ablutions. Mais pas seulement ça. Tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu ne fermes même pas les rideaux. Quand? Quand? Mais hier. Ah oui, hier. Parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Enfin, mais qui veux-tu qui regarde? Qui? Juste là dans la fenêtre. Mais Clémenceau, ma chère amie, qui demeure juste en face et qui est tout le temps devant sa fenêtre. Bah, il en a vu d'autres, Clémenceau. C'est possible qu'il en ait vu d'autres, mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Ah, ben je serai propre. En quoi? En quoi? Mais tu n'y songes pas. Tu ne connais pas Clémenceau. C'est notre premier comique à nous. Il a un esprit gavroche, il est terrible. Qu'il fasse un mot sur moi, qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler. T'as rien à craindre, il est de ton parti. Mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de la droite, parbleu,
m'en ficherai. Et lui aussi. Mais du même bord, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi. Et quoi? Toi, tu dois me Toi? choisir. Quoi? Tu le sais bien? Tu sais bien que dans une des dernières combinaisons, à la suite de mon discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Oui, oh, Ministre de la marine, tout de même, hein, tu me vois? pas du tout. Naturellement. Ministre de la Marine. Mais tu ne sais même pas nager. Qu'est-ce que ça prouve, ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Pauvres affaires. Oui, c'est entendu. Oh, d'ailleurs, je me demande pourquoi je discute. On n'est jamais prophète dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Eh bien, je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière. Et en compromettant une si belle situation par des imprudents dont l'effet peut être irréparable. Irréparable. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Oh non, non. Et quand je dis ministre, on ne sait pas, c'est le beau du régime. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien, que je le devienne. Mettons, on reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, bien entendu. Sa robe de chambre, elle mettra sa robe de chambre. Oh là là. Mais enfin, mais je mettrai ce que tu voudras. Non, c'est effrayant, ma pauvre enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Oh, T'as juste à dire moi. oh, cite-moi un cas. Non, t'as juste à dire moi. C'est Moi? Oh, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice chez toi, au contraire. C'est que l'ingénuité n'empêche que par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat. Oh, cite-moi un cas. Cite-moi un seul cas où j'ai été incorrect. Oh, pas bien loin, chercher. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand De Chanel est venu me voir. Eh bien, Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que ah, que c'est curieux, l'étoffe de votre pantalon, qu'est-ce que c'est ce tissu-là? Et tu te mets à lui peloter les cuisses. oh, les cuisses, les cuisses. Mais je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue? Eh bien, comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais quand même pas demander à ce monsieur d'ôter son pantalon. Je le voyais que pour la première fois. Voilà, mais tu pouvais te passer de tâter l'étoffe. Il me semble que De Chanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Surtout avec des gestes à l'appui, hein. Oh, évidemment, de toute façon, tu vois du mal partout. Ah oui, je vois du mal dans tout. Tu parles de ma tenue. Non. Je te conseille de me critiquer. Tu parles de ma tenue. C'est la maman. Et la tienne, l'autre jour, au déjeuner sur l'herbe avec mademoiselle Dieu m'amour. Quoi, mademoiselle Dieu m'amour? Avec mademoiselle Dieu m'amour, quand tu lui as sucé la nuque. Et Tu trouves cela normal? quand je lui ai... Oh non, quand les femmes se mettent à écrire les histoires. Quoi, tu ne lui as pas sucé la nuque? Si je lui ai sucé la nuque. Si, évidemment que je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante, c'est tout à mon honneur. Parce qu'on sait jamais, avec les hommes, vous êtes si vicieux. Tu ne penses pas que ce soit par un désir inspiré, par ses 40 printemps et les trous de petites véroles qu'elle a sur le nez que... On ne sait jamais avec vous, vous êtes trop vicieux. Oui, oh ben, je t'assure. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect. C'était déjà tout enflé, je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon? Et qu'est-ce que tu en sais si cette mouche était charbonneuse?
Qu'est-ce que j'en sais si cette... Je n'en sais rien. Mais dans le doute, je n'avais pas hésité. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas la plaie, ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévouée. J'ai fait que ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oui. Ah, c'est commode. C'est facile comme ça avec ce système-là, hein. Il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Là, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors tu crois que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça? Non, non. J'en ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et de cosmétiques rance dans la bouche. Oh, si tu trouves que ce n'est pas méritoire. Oh, si, oh. Tout ce que les autres font, c'est mal. Mais toi, c'est toujours admirable. Je ne dis pas ça. Tout de même, moi, si j'avais été sucer la nuque à Monsieur Deschanel, ah ben merci. Ben qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Oh ben tiens, naturellement. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Et tu appelles cela de la justice? Oh tiens, tu as un mode de discussion qui vous désarme. Mais quoi, c'est pas vrai? Oh oui, là, oui, tu as raison, tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à mademoiselle Dieu m'amour. Oh, je te demande pas ça, si elle est repiquée, la pauvre petite malheureuse. Ça sera mon devoir d'homme, c'est ça? Là, eh bien, tu vois que tu es de mon avis. Mais c'est aussi que tu mérites, tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi. Je me braque, je me bute. Moi, je te dis des choses blessantes? Oui, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque de Monsieur Deschanel. Je ne t'ai jamais dit ça. Ou que j'ai pincé les cuisses à Monsieur Deschanel. Enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Je ne te dis pas le contraire, mais tu peux me le dire très gentiment. Tu sais très bien que quand tu me parles avec douceur, tu arrives à faire de moi tout ce que tu veux. Eh bien, soit, gentiment là. Je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais. Eh bien oui, dis-moi cela comme cela. À la bonne heure, voilà comme j'aime à entendre parler. Tu vois comme je peux être raisonnable quand je veux. Bon voilà, la fin du petit speech. C'était pas super au point, mais bon, c'est un début, donc c'est la première fois que je le fais. Laissez vos commentaires et puis on verra si on en fait d'autres plus tard. Voilà, gros bisous les filles. Bye bye et les garçons.